les amis. Ah, un chien qui aboie. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait d'unbox. Et ouais, j'ai craqué. Ouais. J'ai craqué. J'ai pas encore vendu tous les véhicules que je devais vendre. Et si je regarde s'il y a le TRX4 qui est encore là, je fais la vidéo, j'ai mis en vente ce midi. Et j'ai toujours pas... j'ai pas plus de place, mais j'ai repris un véhicule. Et c'est à cause de vous, hein. Il y en a qui me cherchent aussi sur les réseaux, là, hein, sur YouTube. Donc vous voyez le carton, la présentation, hein. Ça, c'est notre ami Yves de chez RC Fascar. Ah tiens, t'as vu, il y a un nouveau verre, là. 2DY, notre ami Freddy. Il m'a envoyé des stickers de sa chaîne. J'en ai mis un là, il est super. Bah, il est vert, de toute façon, Team Green, hein. C'est comme ça. Et donc, merci Freddy, c'est super sympa. Et donc, je me suis racheté un véhicule. Qu'est-ce que je te dise, moi, c'était pas du tout, mais pas du tout prévu. Bah, à force de voir les vidéos, et puis à force de vous entendre dire ouais, ça c'est bien pour Baboun, c'est bien pour Baboun, c'est bien pour Baboun, tu sais, c'est comme une chanson, tu sais, que t'as dans la tête, et bah tu l'as dans la tête, tu l'as dans la tête toute la journée, quoi. Donc, voilà, c'est percé, elle était dans ma tête, et puis à un moment, bah elle est là. Hein, qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça. J'ai craqué. Hop là. Ah ouais, je fais patienter un peu. De toute façon, c'est couillon ça, hein, parce que tu avances un peu la vidéo, tu vas voir vite ce que c'est. Hein? Eh ouais. Ah bah c'est marqué en gros là. Voilà, je me suis pris un petit Quake. Voilà, mais c'est vrai, hein, quand je dis que c'est de votre faute, regardez. Ça peut être pas mal. Moi qui aime les MT, en plus c'est vrai qu'en vert il est beau. Hein. Là, Baboun, je sens que tu finirais pour en acheter. Ça finirait par arriver chez toi, ça. Juste parce que c'est vert. Alors, oui, Max, c'est pas malin, hein. Et puis dans les commentaires aussi, en dessous de Max, hein. Tiens, je vais vous afficher les commentaires qui avaient marqué là, un petit peu partout là. Donc tu sais, au bout d'un moment, il est à la maison. Ça fait un petit moment qu'il est à la maison. Là, c'est le locuteur de chez Picous Fran. Tiens, il y a longtemps que j'ai pas fait ça. Non, c'est pas le printemps, mais bon. Il fait un temps de merde. Là, tu prends un truc comme ça, tu mets un petit coup d'oiseau derrière, ça te remonte le moral. Donc voilà, je me suis pris un petit Quake. C'est notre ami Yves, RC Fascar. Donc bon, à quelle couleur à ton avis? C'est marqué sur le carton là? Tiens, c'est bizarre, il m'a mis... c'est étonnant, hein. Il m'a mis un vert. Donc ce petit Quake, un véhicule beaucoup. On le voit sur beaucoup de chaînes. C'est un petit RC 1 dixième qui tourne en 2 et 3S. Bah, comme le Big Rock en fait, hein. En 3S, qui fournit avec sa radio, son petit Vario Spectrum, alors c'est le Vario tout en un. Hein. Il est équipé aussi avec un brushless 4000 kV. 4000 kV ils ont mis là-dessus? Je crois que c'était un peu moins. Pourtant j'en ai regardé des vidéos. Hein. Ready to run, waterproof, Metal Gear, capable 2 et 3S, brushless, garantie 2 ans. Et puis après, bon, tout le matos qu'il te faut, quoi. Celui-là aussi, il me plaît bien. Hein. Mais bon, on va se calmer là. Je devais rien faire là. Hein. C'était pas prévu que j'achète un véhicule. C'était prévu que je vende des véhicules pour faire la place. Là, je t'assure. Là, je t'assure. Hop là. Ah ouais, mais il est beau, qu'est-ce que je te dise. Il est beau, hein. Après,
Hop. Alors toujours Yves de RC Fascar qui te marque quand même, hein, c'est un sacré boulot. Et il envoie ça super rapidement. Hein. Et il prend le temps de faire tout ça. T'as tout le listing là de ce qu'il fait. Ça enregistre là? Ouais, ça enregistre. Et donc voilà, tout ce qu'il vérifie en fait, les stickers, le mode d'emploi, tous ces trucs là quoi. Alors toi ce qui barre c'est qu'il vérifie pas forcément. Hein. La présence du pontage avec une seule batterie là pour vérifier, la mise à jour le LSC de toute façon il est à jour, la présence de la batterie il n'y en a pas, de chargeur il n'y en a pas. Donc tout ça évidemment il vérifie pas. Mais le véhicule est testé. En fait il teste à chaque fois qu'il rencontre des problèmes ou qu'un client lui remonte un problème. Et ben ça il fait un test supplémentaire en fait sur le véhicule. Donc toujours ces petits stickers. Hop là. Alors ça je les mettrai avec les autres dans le tiroir après. Alors la radio, ah oui ouais, c'est la nouvelle radio. C'est que les radios maintenant en fait elles ont un sticker. Hop là. Par non, faut que je me mette là, non? Non. Là, tu vois là. Ça, ils ont un sticker en fait par radio de la couleur du véhicule. Donc quand tu as plusieurs véhicules, c'est assez facile de repérer ton véhicule. Quand il y en a plusieurs qui sont à rouler. Donc toujours ouais, la petite radio avec ça j'aime bien chez Arma, 50, 75 ou 100% pour la vitesse. Ça c'est l'inversion du cerveau de direction, si tu changes ton cerveau. Là tu as ST, donc ça c'est le trim steering de la direction. Et le dual rect de la direction. Tout simple. Un petit volant en mousse. Alors c'est pas un cerveau un cerveau. Il faut que je m'en achète un moi. C'est pas une radio à fond plat, hein. C'est une radio qui se pose comme ça. Là tu as deux petits supports hein, qui sont faits exprès pour poser la radio comme ça. Hop. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Nous avons hop là le véhicule. Avec les roues bien libres devant. Ah oui, c'est un 2 roues motrices, je sais pas si je l'ai dit. Peut-être pas. Donc c'est un véhicule 2 roues motrices. Ah, le verre est sympa. Le verre est sympa. Franchement, le verre est sympa. Qu'il est beau. Avec les ressorts de suspension verts. Alors, tiens, c'est bizarre ça. Moi, j'ai les mêmes verres en fait sur les. Bon, c'est bizarre, non, c'est normal. C'est tous les mêmes verres. Max, tu disais dans ton unbox que les verres étaient différents. Et moi, les verres, ils sont identiques. Donc, je sais pas, il y a peut-être des assemblages après qui sont un petit peu différents. Hop, on va te poser doucement. Et on va regarder les défauts qui ont été annoncés sur ce véhicule. Alors, les gros défauts, hein, c'est minime. Pas grand chose à faire. Donc, il est fourni avec les 2 tournevis que j'ai déjà d'ailleurs. Oh, mais j'ai plus de boîte pour ranger mes trucs. Moi. Donc, 2 tournevis qui permettent de démonter le véhicule. Pour certains, il y en a qui disent que ça suffit largement. Et effectivement, ils sont hexagonales du début à la fin. Donc on peut les raboter s'ils sont usés. Puis bon, il y en a un, ça lui plaît pas. Il dit que c'est de la merde et qu'il arrive à les tordre. C'est... Moi, je les ai utilisés qu'une fois. J'ai pas eu de soucis. Il y en a qui ont démonté leur véhicule avec. Ils n'ont pas eu de soucis non plus. La petite carte. Donc pour... le support Snowcase en fait pour imprimer la doc.
Ça, c'est quoi ça? Arma, Quake, machin, je sais pas. Voilà. La garantie peut-être, un truc comme ça. La clé au pistolet pour démonter les suspensions. Et les suspensions se démontent par l'intérieur. Donc cette petite clé là, si tu l'as pas, bah t'es un petit peu embêté pour démonter les suspensions. C'est spécifique. Ah, et il y a une autre petite clé à laine, toute petite. Ça doit être la troisième. Il doit y avoir quelque chose qui est monté avec ça. Et puis des cales de suspension. Pour durcir les ressorts des suspects. Hop. Tu as également les piles qui sont fournies avec. Toujours chez Arma pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça changera, mais pour l'instant les piles sont fournies avec. Tu as, regarde, il y en a de la paperasse. Ah, une pub pour le Smart Charger. Je m'en prendrai peut-être un jour un Smart Charger, juste pour la promoto. Parce que j'ai une, elle est là. Pour la lipo Spectrum. C'est, oh, peut-être que j'en prendrai un jour. C'est histoire d'avoir le chargeur qui va avec la lipo. Juste voilà. Comme ça. J'arrive à la charger avec le petit chargeur. J'en ai pas vraiment besoin, mais bon. C'est histoire de dire que voilà, j'ai le truc complet, quoi. Et là, tu as un éclaté. La vue éclatée avec toutes les références des pièces détachées. Hop là. Tac. Donc je pense que avec les QR codes là, tu dois avoir la même chose, mais en plus lisible. Là c'est vraiment écrit tout petit. Bon, ça suffit, hein. R23 310, ça suffit, mais bon, c'est vrai que c'est bien de l'avoir téléchargé sur écran quand tu commandes. Et ça, t'as juste un copier-coller à faire. C'est plus pratique. Arma Quake. Ah oui, alors la clé que je vous ai dit qui servait aussi, la clé pistolet là, pour les suspensions, elle sert aussi pour régler le slipper. J'avais pas vu ça. Ok. Puis bon, il y a tout un tas de blabla pour changer le pignon. Ça c'est pour le support moteur. Ça tu t'en sers quand tu as un problème. Et là-dedans qu'est-ce qu'il y a? Il est un peu plus épais celui-ci, donc je suppose qu'il y a plusieurs langues. Anglais, voilà, contenu, guide de démarrage rapide. Commence à 37. Donc tu l'as en anglais, en allemand et en français. 37 j'ai dit. Bon, enfin bon, c'est la doc quoi. Ça, voilà. je le dirai quand j'en aurai besoin. Mais c'est vrai, les docs, maintenant c'est tellement intuitif ce genre de véhicule, ou n'importe quel RC, hein, que ce soit un bateau, une voiture, un avion, c'est tellement intuitif qu'en fait tu mets des piles, t'essayes, tu trouves tes commandes, et puis bah t'y vas quoi en fait. Alors bon, ça peut servir pour les... si, t'as le réglage de l'ESC, la commande des gaz, le neutre, le frein. Si, t'as des trucs... Quand t'es embêté, ça, voilà, t'ouvres ça. Enfin, moi, c'est ce que je fais, je l'ouvre quand je suis embêté. Donc, je suis pas embêté que ça roule. Et ben, je roule. Voilà, je vais pas le sortir tout de suite. Hein. On a un temps, mais alors un temps... Un temps pas vraiment terrible. Non, parce qu'elle dit bah oui, ma casquette elle est là, faut que j'aille la passer au lavage. Et là, et sur la petite radio, c'est le bouton orange. Alors je pense qu'ils ont inversé ça, les commandes. Parce qu'en fait, normalement, quand tu prends la plupart des radios, en fait, quand tu l'allumes, tu restes appuyé longtemps. Et pour l'éteindre, bah, tu as juste bip. Et celle-ci, si c'est la même que l'autre, hein, tu restes appuyé, tu fais juste pour l'allumer, tu appuies juste un coup. Et par contre, pour l'éteindre, il faut rester appuyé longtemps. Donc pour moi, ils ont inversé. Hein.
Ils ont inversé les commandes et ça merdouille. SLT2. Alors attends, bouge pas. Et le plus et le moins, il est marqué là. Ah ouais, c'est marqué sur les contacts. C'est une bonne chose. Hop. Voilà, tu vois. Et pour l'éteindre, il faut rester appuyé longtemps. Alors que normalement, c'est le contraire pour les autres radios. Hop là, on va mettre ça dans le carton. Ça aussi. Voici le Quake. Alors, le défaut du Quake, c'est ses suspectes. Ah ouais. Alors, j'ai jamais eu de Gorgon, mais quand tu le vois dans toutes les vidéos, en fait, la plupart des gens ont été déçus, c'est que tu appuyais sur le Gorgon, en fait, ils voyaient qu'il n'y avait pas de mousse dans les pneus. Là, ils en ont mis. C'est la même base que le Gorgon. Il y a beaucoup de choses qui changent quand même, mais c'est la même base. Et ouais, là, les pneus, tu vois que c'est du costaud. Et les suspensions. Ah, bah... Mais il remonte tout seul, celui-là. Je m'attendais, en fait, quand tu vois les vidéos, c'est que tu appuies dessus, le véhicule, il reste là. Et je vous assure, je ne l'ai pas sorti de la boîte avant. Et en fait, il faut le faire travailler pour qu'il vienne comme ça. Et là, moi, alors, on est dimanche soir. J'ai été le chercher vendredi. Moi, j'ai été le chercher vendredi midi. Et depuis vendredi, il a pas bougé. Hein. Le carton est resté posé là. Et les suspects ont l'air pas mal. C'est bizarre, hein. Pourtant, j'ai rien fait, hein. Bon, tu sens qu'il y a de l'air. Enfin, tu entends qu'il y a de l'air. Bon, bah écoute, viens-moi ça. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, moi, par contre, c'est vrai que mes véhicules, quand je les achète, hein, celui-là d'ailleurs, j'ai toujours pas changé l'huile des suspensions. J'aime bien le tester stock, sorti de la boîte. Et non pas sorti de la boîte, mais j'ai changé ça. Là, je vais le tester comme ça. Ça m'a l'air un peu mou, mais bon, je pense que le truc, il va pas mal se balader. Alors ça, par contre, ouais, sur un pump track, c'est pas bon, quoi. C'est trop mou. C'est trop mou. Alors, regarde comment il est beau quand même, mon verre. Il n'y a pas... franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Regardez ça. Il est superbe. Il est superbe. Donc pour la carrosserie, je vois les petits trucs rouges là. Hop, tu l'as aperçu là. Ici. Et... il est où l'autre? Il est là. Ici, voilà. Donc normalement, toc, tu tires un petit peu dessus. On va essayer. Donc tu tires un petit peu dessus, juste tu l'enlèves pas. Hein. Top, décalé. Et la carrosserie s'enlève. Peut-être moi le faire à l'arrière. Je vais me le faire à l'arrière. Pourtant. Voilà. Voilà, si c'est bon. Ah, ok. Ah oui, c'est quoi? C'est léger, hein? Ah ouais, d'accord. Et là, ah ouais, non, ils étaient peut-être pas bien clipsés. Ah ouais, parce qu'il faut y aller quand même. Ouais. Donc, ils ne devaient pas être clipsés entièrement. Ok? C'est pas mal, ce système-là. En fait, tu as un clip, ça. Il clipse, hein, il clipse de chez Clips quand même. Et pour enlever ta carreau, pour libérer ta carreau, hop, tu tires en arrière. Mais bon, t'as un vrai clip, ça. Tu l'entends, voilà. Ok. Ça va être marrant, ça. Ça va être marrant. Tout est propre, hein, les câbles sont bien rangés, il n'y a pas de fioritures. Même le câble du cerveau, en fait, avec le connecteur, là, t'as vu, il est mis dans un petit support. C'est le connecteur du cerveau de direction qui c'est bien rangé, T'as le petit ventilo pour le moteur.
Et donc c'est bien un Spectrum 4000 kV. Ouais. Petit brushless qui est caché derrière là. Hop. Qui craint pas grand chose. Qui est ventilé par le dessus. Donc il n'y a pas de raison d'avoir des problèmes avec cette voiture là. J'aime bien. J'aime bien. C'est du petit hein. C'est tout petit. Ça doit être, tiens, je vais ressortir le Big Rock, ça doit être du même gabarit, je pense. Pour la batterie, hop, de chaque côté, un clips, t'enlèves cette trappe, et t'as la batterie ici. Pas mal. Une fois qu'elle est mise, c'est vrai que t'es pas embêté. J'ai une 3 là qui traîne dans le coin. Ah, ça y est, j'ai trouvé une batterie. La caméra l'a coupée là, pendant que je cherchais mes batteries. Alors, ce que je me suis rendu compte, c'est que vous n'avez pas vu, c'est qu'une batterie 3S, hein, voilà, celle-là, 80C, ça rentre pas dans la voiture. Toi, les coquets durs là, les i, elles sont trop grandes. En fait, la batterie rentre, mais les câbles vont pas bien. Quand tu prends une bashing, mon coquet qui est beaucoup plus petite, hein, voilà la différence, ok. Celle-là, la bashing rentre sans problème. Je pense que les Ovonic aussi rentrent. Les Ovonic, là, j'ai que du 4 et du 6S. Donc, j'en ai une 3S, hein, Ovonic, qui doit être dans le sac en bas. Hop. Donc, on va essayer avec la petite bashing. Hop là. Ça devrait le faire. La carreau. Ouais. Bon, ça c'est maintenu après, donc ça devrait pas péter. T'as un gros renfort en plastique dur là, qui fait là, tout l'arrière et le tour. Et devant, bah t'as pareil un petit pare-choc en. Alors, c'est quand même une belle gueule, hein. Y a pas, hein. Y a pas. Et là, il y a un truc en plastique dur aussi. Ah, c'est où il y a les vis. Ah, bah oui, forcément. Ok, en fait, tu as 2 vis ici et 2 vis là. Et c'est pris dans les renforts en plastique dur. Et je suppose qu'à l'arrière, c'est pareil. En fait, ça fait le tour de benne. Et toi, là, c'est plus épais, la hauteur, là. Parce que les vis, elles sont prises dedans. Et là, elles sont prises derrière. Donc, tu as des petits renforts. Et ça, c'est ce que tu disais, Max. Ouais, il y a une. Je sais pas ce que c'est cette protection là. T'as un sticker là de. Donc un sticker, en fait ça fait un U là. Je sais pas pourquoi ça sert. Mais bon, la merde elle se met dedans, faut le couper ou le chauffer et le chauffer et puis pour qu'il s'aplatisse bien dans les trous pour pas que la merde rentre à l'intérieur. Parce qu'à partir du moment où là il y a du sable, c'est mort quoi. Je sais pas à quoi ça sert. Ah, c'est ça. Ah, c'est le support de ça en fait. Oui. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ok. On va mettre la pipille, puis on va voir ce que ça donne. Si je pourrais vous dire d'autre. Qu'elle est belle. C'est joli. Donc, la pile sur ce véhicule se met, comme sur le Gorgon, hein, ça se met en dessous, il y a une trappe. Hein, tout simplement, avec une IC5 à l'intérieur, un câble IC5, et celle-ci rentre sans problème. Alors, les autres batteries rentrent, hein, les coquets, là. Ce qu'il faut faire, c'est... il y a un truc à couper, là, peut-être, ouais, ici. Ou à couper ou à enlever. C'est une petite plaque de protection. Ok. Toi, oui, t'as le câble qui sort là. Puis t'as une lumière là. Bah pourquoi tu l'allumes pas? Waouh! Ici en fait t'as le câble qui sort et toi t'as une petite trappe là. Cette petite trappe qui est dans le fond là-bas, elle tient avec 2 vis ici. Hop, voilà, ici. Elle est là. Ici là. Et donc tu peux l'enlever et après tu passes le connecteur de ton
de ta batterie, tu le passes à l'intérieur et celui-là, le connecteur du véhicule, tu le fais passer par au-dessus. Ça, en fait, tu fais ton branchement au-dessus. Ils l'ont fait par en dessous, tout simplement parce que ça t'évite d'enlever la carrosserie quand tu changes ta batterie. Wow. C'est des véhicules, c'est pour le loisir. Hein. Tu peux prendre le temps de changer ta batterie, t'es jamais trop pressé. Hein, pour exagérer. J'avais dit que oui, si je mets le câble correctement, ça devrait passer. Hop là, et voilà. Impeccable. Impeccable. Et après tu mets ça. Je sais plus si je les avais mis comment. Il faut les tirer en arrière, c'est mieux. Et je les avais pas clipsés. Je les avais pas bien tirés en arrière. Et là, clips. Impeccable. C'est pas mal ça. Je pense que c'est même peut-être plus pratique que le Big Rock. C'est bien, j'ai remis la carrosserie. J'ai pas allumé le véhicule. Ouais, mais facile. Le bouton il est là. Je l'ai cherché tout à l'heure en fait quand ça. Je vous dis tout. Hein. Pardon. Quand ça a coupé, j'étais en train de chercher l'interrupteur. Hop là. Maintenant évidemment je sais où il est, c'est plus facile. Donc. Hop. La radio allumée. Le véhicule allumé. Impeccable. Il tire peut-être un peu par là, non? Bon, ça je le verrai au roulage. Je pense que Yves, quand il teste, il fait ça. Justement pour voir si... Ah ouais, il y a un bip là. Hop. Hop, je suis au centre. Eh, mais c'est pas mal ça. Hop. Hop, je suis au centre. C'est génial. Bon. C'est couillon, hein, mais j'aime bien moi. Ah, le SC il est désactivé. Oui, parce qu'il y a un ESC aussi sur ce véhicule. Il y a un petit coup au démarrage. Hein. Ouais. Ça part. C'est pas comme un crawler non plus, mais là t'as un tout petit à coup. Ouais, là. C'est tout, hein. Wow. La wheelie bar, elle est dure quand même, hein. Elle est pas montée sous. Ah si, ouais. Ah, c'est pas la wheelie bar qui est souple, c'est le garde-boue. La wheelie bar est montée sur le garde-boue et le garde-boue est souple en fait. Le garde-boue, le pare-choc, pas sur une moto, baboune. Le pare-choc est souple. D'accord. Très bien. Très bien. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça pizzate un peu, hein. Ça pizzate un peu. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Hein, tiens, la carrosserie, t'as fait ça comme un cochon. Hein. Je disais que c'était pratique. Hein. Mais en fait, il faut bien la mettre dedans quand même. Hein. Il faut bien la clipser. Et ben écoute, ça va être pas mal. Ça va être pas mal du tout ça.
Ok. C'est une bonne chose. Eh non, mais ouais, c'est pour faire le cochon, ça. Ça, ouais, alors effectivement, sur un pump track, tu dois te marrer avec ça, mais ça doit être super sympa. Ça doit être super sympa. J'ai pas de pump track à côté de la maison. Il va falloir que... il va falloir que je trouve un endroit pour rouler avec. On va bien trouver, ça c'est pas un problème. C'est trop marrant, c'est trop fun. Je pense que même ça sur un petit terrain bosselé là, surtout comment il est là. Là si je vais sur le pump track, il faut que je durcisse les suspects. Mais je vais l'essayer comme ça. Je vais l'essayer comme ça d'abord. Ok, je vais le laisser stock et je vais l'essayer comme ça sur... je trouverai bien un terrain qui va bien. Ça, quand on cherche, on trouve. Hein. Hop, le Big Rock, on va voir un peu les... Ah, lui il est cracra. Lui il est cracra parce qu'il a mangé il n'y a pas longtemps. Ah, j'ai pas tout filmé. Enfin, j'ai filmé le parti et je suis en train de faire en fait des tests avec les échanges d'opinions, etc. Du 14, du 15, et je vais repasser au 16. Je vais remettre le SC que Yves m'a envoyé. Et je vais remonter en 16 pour voir si ça coupe. Si ça coupe, je repasserai en 15. Parce qu'en 15, je l'ai essayé avec un pignon de 15, mais j'étais un peu déçu. Je l'ai filmé ça. Je me rappelle plus. Ça fait un moment. Mais quand je dis ça fait un moment, ça fait au moins un mois et demi ou deux. Hein. C'était avant que Patrice y vienne à la campagne. Hein. Donc j'en ai fait des choses depuis. Et avec un pignon de 15, j'étais déçu, mais j'étais qu'à 75% sur la radio. Et je crois que quand je l'ai fait essayer aux copains à la campagne cet été, je crois que j'étais aussi à 75% en pignon de 14. Et déjà, c'était marrant, quoi, ils s'amusaient. Mais quand je l'ai foutu à 100% avec le pignon de 15, vous allez voir. Je vous dis pas tout. Ah, il est un petit peu plus court. Un tout petit peu, hein. Tu vois bien, ouais, tu vois. De toute façon, tu le vois aussi bien que moi. Là. Hop. Là, j'ai aligné les roues arrière. Tu vois que l'Anthrax, il est un petit peu plus court que le Big Rock. Ok. Et en largeur, ouais, c'est kiff. Ouais, un petit peu, hein, c'est pas... Hein. Et en largeur, c'est kiff. C'est la même. C'est la même. Et ouais, il fait plus court parce que peut-être aussi la carreau, elle est... Ouais, regarde la carreau. Hop, elle est quand même beaucoup plus courte celle-ci. Le Big Rock, il a quand même une grande benne derrière. Et puis c'est un double cab. Là c'est un single. Donc forcément ça fait tout de suite le Big Rock, ça fait plus grand. Puis c'est du 1.4 ou motrice. Voilà. Hop là. Et ça c'est un... Ce bestiau il fait je sais plus combien. On rappelle plus 3,5 kg je crois, un truc comme ça. Celui-là je l'ai pas... C'est marqué? Oh, c'est pas marqué. On va le peser, voir vite fait. Là, tu retournes là-haut, bébé. J'adore, moi, le Big Rock. Il y en a qui aiment pas, moi, je le kiffe, cette voiture. Prends pas trop de place, regarde, les crados comme je sais pas quoi. Tu laisses ça dans le coffre de ta bagnole, tu la sors, ça passe partout. Ça passe partout. Tu montes à combien de kilos, toi? Max 5. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Est-ce que j'ai un support quelque part, là? Ah si, ouais. Oh, c'est le bazar. Moi je te dis c'est le bazar. Les pneus qui se cassent la gueule. C'est le bazar. Taré. Ah, alors. Moi quand je pèse un véhicule, comme je le dis toujours, c'est sans la batterie. Évidemment, ça dépend de la batterie que tu mets, ça va changer le poids du véhicule. Ah, comme c'est un véhicule réel qui te donne le poids du véhicule, c'est pas avec le plein d'essence. Alors, 2, 4, 2, 3, ton cœur balance, ou c'est la balance qui déconne, parce que là tu descends, hein. Et plus ça va, plus il s'allège le véhicule, c'est incroyable. 2. Non mais c'est bon, arrête là. Allez, en vrai. 2,5. 2,5. 2,5 kg.
3S 2,5 kg. Et ouais, parce que alors déjà il est plus court. La carrosserie aussi pèse, elle pèse une tonne là-dessus sur le Big Rock. Hein. Il est en 4 roues motrices. Donc évidemment, tu as tout système de transmission des roues motrices qui sont en plus. Je recommence, hein, 2,5. Ouais. Donc s'il fait 2,5, il fait 2,5. Hein. Allez, entre 2,4 et 2,5, c'est de la balance, ça va pas bien. Là. Il est fatigué. Hein. Off. On. Là, je suis à 2 kg. Mais c'est quoi ces bêtises là? Bon, laisse tomber. Oublie. J'ai mis où les deux qui sont là? Je sais pas si c'est marqué dedans. Ah, sur la boîte, c'est marqué sur la boîte. Je crois qu'ils mettent le poids sur la boîte, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Alors, speed, batterie. Hein? Débutant. Quoi? Attends, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Non, c'est... En 2S, ils te disent... Ah, throttle limit. Ok, tu prends 60 km/h. Oui, ils l'ont foutu en rouge, là. Et en 3S, tu prends 80 km/h. Ah, vitesse 1, 2, 3. Ah, d'accord. Ok, donc 25, 50, 100, c'est 25? Non, c'est 50, 75, non? 50, 75, 100. Donc à 100% en 3S, tu prends 80 km/h. Un petit véhicule comme ça en 2 roues motrices, ça tartine. Ça tartine. C'est le poids que je cherchais. J'ai pas confiance là, sur ce qu'il me dit là, c'est bizarre. Longueur, hop. 2,7 kg. 2,7 kg. Et combien tu me dis, toi? 2,5, c'est ça que j'ai dit? 2,4. Ouais. Bon, je leur fais confiance à eux. La balance, elle change la pile, à mon avis. Hein? Enfin, voilà. Bon, un petit jouet. Un petit jouet sympa, léger. Donc, je suppose qu'il consomme pas trop. Les stickers sont mal posés. Vraiment mal posé. C'est pas ah, un véhicule à moins de 300 balles, hein, pas non plus. Hein, pas un couac. Je sais pas si ça va. Il y a peut-être trop de lumière là du coup. Hop. Ouais, toi c'est pas terrible là, c'est moche. C'est moche. Je vais chauffer. Hein. Ah, pareil de l'autre côté. Hein. Ça a été fait, ça a été vite fait ça. Je vais chauffer et puis je fais ça par contre, ouais, parce que ça autant celui-là s'il s'en va je m'en fous, autant ça m'embêterait quand même un petit peu. Ça m'embêterait. Bref, les amis, sur ce je vous laisse. Je vous ferai pas voir tout de suite des vidéos de roulage, hein, parce que il fait moche. Il fait moche. Et quand il fait moche, celui-là je le sors, c'est bon. Maintenant il est baptisé. Mais un véhicule tout neuf comme ça, non. Je le sortirai quand il fera un petit peu meilleur. Même s'il fait froid, ça m'est égal. Plastic Arma, ils ont été prouvés. Mais je vais pas le dégueulasser. Hein, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ouais, par contre, le nettoyage, hein, quand tu vois le châssis, regarde, tout est fermé. Nettoyage, ça doit être super rapide. Et oui, et puis là, je reviens vite fait là-dessus. Ça, c'est le slipper. C'est là, en fait, la clé pour... tu dois régler ton slipper. T'enlèves la roue et puis tu règles ton slipper d'ici. Je sais pas comment il est réglé d'origine. Bon, je vais... Hein, stock. Je vais juste m'occuper des autocollants. Et dès qu'il fait beau, je mets une batterie. Et j'irai faire un petit roulage. Ok ? Et je pense que je vais aller m'amuser bien. C'est ça ballonne et puis ça lève. C'est tout. Ça suffit. C'est tout ce qu'on lui demande. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss.